Bonjour à tous, je vous présente le ventilateur Faux Rumor. Donc déjà pour commencer, lorsqu'on le déballe, il est en plusieurs parties. Donc en bas, la partie rectangulaire, et à part de la partie cercle, donc là il faut emboîter ces deux parties, et serrer avec comment dire, une bride de serrage. Voilà, en plastique là pour visser. Donc ensuite, en haut, on serre également là de la même façon l'arrière de cette grille. Ensuite, on serre l'hélice pour ensuite mettre cette partie devant, comme la plupart des ventilos. Le seul outil qu'il faut, c'est un tournevis cruciforme pour la bride qui se trouve juste en bas, voilà, pour bloquer ça. Pour le réglage, donc l'inclinaison verticale, ça c'est manuellement comme ça. Il n'y a plus besoin de vis, plus rien, c'est ça qui est pratique. Pour abaisser, il suffit de prendre la main et de le descendre. Pour remonter, il y a un bouton derrière. Ah, il voulait presque monter de lui-même. Et voilà, vous montez comme ça. Vous prenez une main et vous appuyez dessus et de l'autre, vous le montez, quoi. Moi, je... Ah, ben, les deux marques, c'est bon. Donc, pour le fonctionnement. Alors là, il a 4 modes. Déjà, on voit ce qu'on voit bien. Normal, natural, sleep et eco. À gauche, le témoin, c'est l'oscillation. Et ça, le H et l'horloge, ce sont les minuteurs. Donc là, il y a les boutons. Et cette partie-là, ça c'est le capteur infrarouge pour la télécommande. Bon, ça, honnêtement, ça c'est le support de télécommande, ça vaut ce que ça vaut. Ça tient pas bien, je l'ai jamais utilisé, je sais pas si je veux même pas l'enlever, si je veux pas finir par l'enlever. Ça, j'avoue que ça me plaît pas vraiment. Donc, on va le démarrer. Là, il est en 8, donc il va un peu vite. Pour commencer, déjà avec l'agrément, les fonctionnements, il est silencieux. Il a un, on n'entend quasi rien. Bon, là, maintenant, je vais faire en sorte qu'il souffle pas sur la caméra, pour éviter de fausser la perception. À 2, 3. Là, on entend un peu, mais sans plus. C'est à partir de 4 vraiment que ça commence. Donc à 3, on peut dormir avec, il n'y a pas de problème. Voilà, 4, ça commence un peu. Mais c'est pas désagréable non plus. J'ai déjà dormi avec le 4 sans le moindre souci. Après, bon, on fait comme ça jusqu'aux dernières vitesses. Donc là, il y a le second mode. Là, vous voyez un L. Donc c'est le mode naturel. Donc c'est des coups de vent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, comme le vent, quoi. On va laisser un peu. Ça monte là. Coup de vent, ça rebaisse. Mais là, ce qu'il faut savoir, vous voyez un L. Donc si on démarre de 1 à 4, ça sera le L, donc le mode vent light, on va dire. Mais par contre, à partir de 5, je repasse à ce mode. Et vous verrez tout bonnement un H cette fois-ci. Et voilà, c'est nettement plus fort. Vous pouvez l'entendre. Donc voilà, c'est à partir du mode manuel qu'on va paramétrer ça. Donc de 1 à 4, ça est le mode léger, donc L. Et le 1 à 5, on va y revenir. Et je le baisse à 4. Et je le remets, voilà, comme vous pouvez voir, c'est L. Donc de 1 à 4, c'est L. Et à partir de 5 jusqu'à 9, H. On a le mode sleep. Donc là, ça revient que la vitesse baisse d'elle-même tous les 20 minutes. Donc il faut, à partir du mode manuel, choisir la vitesse qu'on veut. Je mets 5. Et ensuite, je le mets là en mode sleep. Et tous les 20 minutes, ça va baisser. Donc, en 20 minutes, ça descendra à 4. Donc, 40 à 3, etc. Le mode écho, c'est en fonction de la température de la pièce, c'est automatique. Donc là, dans la description du ventilateur, c'est indiqué. Là, le thermomètre indique 25 degrés. Il juge bon d'être à 4 à l'heure qu'il est. Et bon, voilà. Donc voilà, il y a aussi l'oscillation. Là, le témoin qui indique l'oscillation.
Ensuite, on a le mode minuteur. Donc là, il a la vitesse qu'il est actuellement et j'appuie sur le timer. Ensuite, on peut sélectionner s'il veut s'arrêter dans une, 2, 3. On appuie autant qu'on veut. Donc là, ben là, on sélectionne qu'il s'arrête dans 5 heures. Et on laisse comme ça, voilà. Et ensuite, c'est une nouvelle position qui est indiquée. C'est moins 1 minute 10, c'est mis en marche au milieu, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on peut également choisir quand est-ce qu'on l'allume, quand il est éteint. On l'éteint. Et là, à l'arrêt, on appuie sur le bouton timer. Et là, on peut choisir dans combien d'heures il démarre. Ça va aussi jusqu'à 9, hein. Donc là, il démarre dans 2 heures, par exemple. J'appuie le mode que je veux. Voilà. Et après, je peux choisir qu'il démarre dans 2 heures en mode écho. Je peux aussi choisir si je veux l'oscillation ou pas. Oh, peu importe le mode. Si c'est au mode manuel, voilà, je peux dans 2 heures au mode manuel et ensuite plus ou moins pour choisir la vitesse. Voilà, en vitesse simple. Voilà, le minuteur et le programmateur est en route, voilà. Et ça reste comme ça. Et là, ça indique donc que ça démarre dans 2 heures et on le laisse comme ça. Et voilà. Et maintenant, on attend 2 heures jusqu'à ce que ça met en route. Bon, maintenant qu'on parle de ça, il y a le mode si on veut l'éclairage du tableau ou pas, hein. Donc le light là. Et le mute. Et ensuite, on a également le mute. Donc là, il y a le bip. Et maintenant, comme vous l'entendez, on l'entend plus. Bon, voilà. Merci à tous. Et voilà, le ventilateur For Humor. Donc montage super simple. Voilà, vous voyez, comme je le dis dans le texte, on a un bras. Vous voyez, d'habitude, on a un système de vissage pour pouvoir monter le bras. Là, c'est un simple bouton, donc on peut, voilà, on peut baisser, monter, simplement en cliquant sur un bouton. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, c'est exactement pareil. Au niveau du positionnement en fait de la tête, ça se fait par système à cliquer, hein. Donc on a une tête qui est super positionnable avec différents crans d'inclinaison. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple, hein, que ce qu'on peut avoir avec un système de vissage, etc., qui, quand il commence à vieillir, tombe tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le montage se fait vraiment rapidement, en fait, hein. On a juste un truc à dévisser, en fait, une languette à dévisser ici, et tout le cache s'enlève directement, très facilement. Il n'y a pas à galérer, en fait, hein, à mettre 40 millions de vis pour le cache. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça, c'est une des parties embêtantes, en fait, hein, sur les ventilateurs, selon moi. Et puis voilà, donc on a ici le pavé de programmation du ventilateur, avec la gestion d'oscillation, les modes, les timers, etc. La vitesse, et le tout est commandable avec une télécommande. Voilà, donc que j'ai mis dans la description. Il y a plusieurs pales sur le ventilateur. Alors attendez, je vais les compter, je sais plus combien il y en a exactement. Alors, on a combien de pales? Arrête-toi, mon ami. Je crois qu'on a 6 pales en fait, ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a 5 pales en fait. Voilà, très bien courbé. Donc on a un vent puissant en fait, hein, avec ce ventilateur. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est stable malgré un pied tout en plastique. Il est super stable, il est hyper léger, il fait pas de bruit. Enfin, presque, hein, on va pas dire qu'il fait pas de bruit, mais il est hyper silencieux. Et ça, c'est hyper appréciable en fait la nuit, de pas entendre le ventilateur, quoi. Voilà, donc montage super rapide. Il n'y a pas de vis, même pour le montage des pieds, c'est tout clipsable, en fait, c'est vraiment nickel, quoi. Voilà, moi je l'ai monté, ce ventilateur, je l'ai monté en coin, en 2 minutes chrono, il était complètement monté, quoi. Vraiment, je suis super content.
Montarlo ha sido un poquito complicado, pero tampoco se ha tardado mucho. Bueno, le voy a enseñar. Quita mucho. Bonsoir. Alors dans l'ensemble, il est génial ce ventilateur. Par contre, tous les soirs, il me fait un bug différent. Ce soir, c'est simple. À chaque fois que je veux baisser le ventilateur, il remonte. Et je peux pas le remonter avec la télécommande. Et vous voyez? C'est incroyable. Par contre, comme ça marche. Comme ça, je peux le régler. Mais si je veux le diminuer avec la télécommande, c'est impossible. C'est un truc de fou. Voilà. Tous les soirs, il me fait un bug différent, voilà. C'est sympathique pour le prix.